je suis du Sud Kivu. Et il y a plusieurs questions qui me trottinent la tête là maintenant et j'aimerais qu'on en discute. Père, donnez-moi juste trois questions à vous poser. La première question, moi je suis mouché et je crois qu'en plein 21e siècle, on doit dépasser ces recherches identitaires. Maintenant, de ma tribu ou de mon ethnie, on a l'habitude de construire nos huttes en regardant le Rwanda pour bien le voir venir. Alors, chat échaudé a peur de l'eau. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées sur Wabugiri et compagnie, les invasions rwandaises et compagnie. Ne pensez-vous pas que l'animosité que ont certains Congolais dans la communauté Tutsi trouvent leur fondement dans celui qu'a toujours eu le Rwanda? Ça, c'est la première question posée. Bon, moi, j'ai la maille d'avoir été à Tervuren et je me rappelle qu'on diffusait une vidéo où on montrait des réfugiés rwandais en 1959 être installés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Maintenant, moi, ce que je voulais vous poser comme question, vous êtes un homme de loi. Ne pensez-vous pas que les populations Tutsi qui étaient venues dans ce contexte de réfugiés ont le statut de réfugiés à Molaise? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est une taquinerie. Est-il possible un jour que je vous invite, vous êtes Nyarugabo et vous êtes Bitapuir à prendre un café? Merci beaucoup. Je suis content que vous soyez du Kivu et de ma province. Et je suis convaincu que vous allez me comprendre mieux que les autres. Vous dites bien qu'au XXIe siècle, on devait dépasser ces questions identitaires. Mais, Monsieur Yves, je n'ai pas bien lu votre nom. Mais aujourd'hui, les Bashi à Kinshasa, ils sont lynchés, ils sont tués, on les appelle des Rwandais. Est-ce que vous ne le savez pas? Il y a des Chi et des Bahavu dont les enfants ne sortent plus des maisons. Parce que toutes les personnes du Kivu, et surtout ceux qui ont le malheur d'avoir la morphologie qui ressemble un peu à la mienne, ils ne sortent plus de leur maison. C'est là le vrai problème. Effectivement, on doit sortir de ces questions d'identité. Parce que la question de la nationalité n'a rien à voir avec les formes de la tête ou la langue parlée. Mais aujourd'hui, tous les Baswahili d'ailleurs ont des sérieux problèmes à Kinshasa. C'est là le problème. Et je dis donc, c'est entre autres pour ce genre de questions que nous sommes en guerre aujourd'hui. Et lorsque nous allons dépasser ces théories scélérates, ces débats surannés et construire une vraie nation, comme toutes les autres sur des bases modernes, ce genre de problèmes n'existeront plus. Deuxième question. Vous dites que vos huttes, vous le construisez en regardant le Rwanda pour le voir venir. Mais je vais vous dire une chose, Yves. Est-ce qu'il y a une communauté aussi proche du Rwanda que les Bashi? Et en termes de l'histoire, et en termes de guerre, autant le Rwanda vous a attaqué, vous l'avez attaqué. Vos rois aussi ont traversé la frontière pour aller attaquer le Rwanda. Donc, si il faut parler des histoires belliqueuses, c'est réciproque. Mais aujourd'hui, j'ai toujours dit que les Bachis sont plus proches du Rwanda et des Rwandais que les Banyamulenge. Que ma morphologie ne vous trompe pas. Parce que vous, c'est juste la Ruzizi qui vous sépare. Jusqu'à aujourd'hui, vous vous mariez entre vous. En Combola, vous traversez, vous prenez des femmes rwandaises et vice-versa. C'est ça la vérité aussi. Donc, il y a des histoires négatives, les guerres et tout, mais il y a aussi des compénétrations, même des consanguinités entre les Bachis et les Rwandais. Il y a beaucoup de tribus, de clans rwandais qu'on trouve chez les Bachis. Et même les noms. Bon, écoutez, je ne vais pas citer certains noms pour ne pas effaroucher certaines personnes, mais c'est... Et même la culture, la vache, le lait et tout, de quoi on parle. Dernière question.
vous avez été à Tervuren. Je suis content. C'est effectivement à Tervuren où il y a encore des livres qui parlent de l'histoire de Banyamulenge. Les Tutsis d'Itombwe, les Rwandais. Et l'auteur dit, je les appelle les Rwandais pour les différencier des Rwandais des sujets d'un pays qu'on appelle le Rwanda. Ce livre est à Tervuren. On vous donne des dates. Donc, si avant le partage de l'Afrique, si avant l'arrivée des Occidentaux, les Banyamulenge étaient dans ces montagnes, pourquoi on décide sciemment de créer la confusion entre cette population Tutsi des hauts plateaux avec les réfugiés de 1900? Et si on n'a pas bien géré la question des réfugiés de 1959, ça c'est le problème des Banyamulenge. Mais ces réfugiés aussi sont rentrés chez eux. Même les réfugiés de 1960, 61, 72, ceux qui étaient au Congo jusqu'en 94, lorsque le Rwanda, le FPR a pris à libérer le pays, ils sont rentrés. Vous le connaissez. Ceux qui étaient à Kinshasa sont partis. Ceux qui étaient à Goma sont partis. Ceux qui étaient à Bukavu sont partis. Ceux qui étaient au Burundi sont partis. Ceux qui étaient en Europe sont rentrés chez eux. Ils sont fiers d'être chez eux au Rwanda. Alors, vous pensez vraiment que si nous étions des Rwandais, on ne serait pas rentrés? On serait restés pour continuer à vivre cette persécution? Non. Nous nous battons parce que c'est notre droit et parce que c'est la seule patrie que nous avons. Au Rwanda, on n'est pas connu. On n'a pas de Matongo. Vous connaissez les Itongo. On n'en a pas. Donc, monsieur Yves, à Tervuren, la prochaine fois que vous allez rentrer, interrogez l'histoire belge. Il y a plein de livres qui vous donnent l'histoire des Banyamulenge et comment ils sont établis dans ces montagnes en 1800, 1700, mais avant l'arrivée des partages de l'Afrique. Alors, c'est honteux et c'est malheureux que malgré ça, nous soyons en train de discuter encore nationalité, demander la nationalité, parce que nous avons la même nationalité que vous, que les Bashi, que les Babembe, que les Barega. On ne peut la demander à personne. C'est la nationalité d'origine parce que le Congo nous a trouvés là où nous sommes. La dernière question, vous avez parlé si vous pouvez nous inviter avec Bitakwira. Moi, je n'ai aucun problème avec lui, même si je déteste les extrémistes. Quelqu'un qui dit que lui, en 64, il nous a vus, je n'étais même pas encore né, je cite mon nom, qu'il a vu le Banyamulenge, qu'il appelle les train de traverser la Ruzizi. Bon, je ne sais pas sur quel dossier on va discuter, mais le monde ne se bâtit pas des extrêmes. Je veux d'abord vous donner un message, dites-lui que le monde ne se bâtit pas de l'extrême, c'est du centre. Et après ça, quand il aura réfléchi, quand il sera revenu à la raison, je suis prêt à partager le café avec lui. Allusion. Oui, vas-y. Oui. Maître, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très cartésien, de très droit. Et je préfère dire les choses telles qu'elles sont. La dernière fois que j'ai été à Kinshasa, il n'y a même pas 2 mois. Et comme vous pouvez le voir, je suis mouchi, avec un nez un peu comme les Tutsis. Et je peux vous assurer que je me suis promené à Kinshasa en long et en large. Personne ne m'a invectivé pour me dire que je n'ai pas d'habit en Rwanda. Et j'ai la sale habitude, quand je suis à Kinshasa, je parle swahili au téléphone. Donc tout le monde peut savoir que je suis de là-bas. Mais je n'ai pas été victimisé. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Mais moi, revenons seulement à ce que vous venez de dire là. Moi, je n'ai pas de message à transmettre à Bitakwira. Moi, tout ce que j'essaie de faire voir dans ce dialogue avec, c'est la nécessité de créer des ponts plutôt que de créer des murs entre nous. Et l'idée du café, c'est justement briser la glace. Et l'une des choses qui pour moi m'a paru, je ne sais pas, il y a une chose qui m'a frappé. Je suis très curieux. Désolé, mais je dois. Quand l'ancien président a pris l'option de se rendre à Goma, vous étiez déjà dans la région ou bien il vous a invité à être avec lui? Deux questions en fait. La première, si vous avez été à Kinshasa, vous avez été chanceux. Vous ne faites pas la règle.
Et je pense, Yves, sans mentir, vous avez vu des images de gens du Kivu qui ont été lynchés au stade et ailleurs parce qu'ils ont parlé swahili dans le bus. Ça, c'est quand même la vérité. Et quand vous regardez le nombre de personnes civiles et militaires de l'Est qui sont en prison, des généraux, des officiers, certains sont en train de mourir, comme un lieutenant général de 83 ans, comme Sikatenda qui meurt en prison. Il est Moubembe, je parle en sa faveur, parce que c'est honteux. On le tue en prison parce qu'il voulait faire un coup d'État, avec beaucoup d'autres officiers Babembe généraux qui sont en prison, et d'autres, les Katangais n'en parlons même pas. Et vous allez dire que les gens de l'Est n'ont pas de problème à Kinshasa? Si c'est votre opinion, je vais la respecter. Mais, je voulais simplement vous dire que si vous n'avez pas été lynché, vous avez fait l'exception, vous ne faites pas la règle. Et j'espère que la deuxième fois que vous allez vous y rendre, vous rentrerez sain et sauf. Alors, la deuxième question, d'abord, je veux dire que pour Bitakwira, je n'ai aucun problème avec lui. Je parlais avec lui. Avec tous les Bafouliru, je parle avec eux. Et dans le piège de faire la globalisation, je sais que les Maï-Maï n'engagent pas toute la communauté Babembe. Ils n'engagent pas toute la communauté Bafouliru. Ils n'engagent pas toute la communauté Banyindu. Il y a des Babembe bons. Il y a des Babembe, des Bafouliru bons. Il y a des Banyindu bons. Ce que je demande, c'est que tous les hommes bons de toutes les tribus, de toutes les communautés, doivent se mettre ensemble pour mettre fin, pour faire échec aux méchants, aux extrémistes, à ceux qui divisent. Donc, je n'ai aucun problème. Le café, je l'accepte. La question que vous avez posée pour l'ancien président, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'on se retrouve? Vous voulez juste savoir si on est venu ensemble ou si j'étais dans la région? Non. On est venu au même moment. J'aimerais, Maître Nyamugabo, j'aimerais ajouter à cette question, pourquoi Goma? Pourquoi vous n'êtes pas allé à Lubumbashi ou à Kisangani? Pourquoi par Goma? Merci beaucoup, Madame Patricia, pour la question. On m'a déjà posé cette question et la réponse est très simple. Et moi, je commence à répondre par une autre question. Pourquoi pas Goma? et je dis, si pas Goma, ou mieux que Goma, et pourquoi? Si on avait commencé par Kalemi, on allait dire pourquoi Kalemi? Si on avait commencé par l'Ituri, on allait dire pourquoi l'Ituri? Et même si on avait commencé par Kinshasa, on allait dire pourquoi Kinshasa? Mais voici quand même les éléments de réponse. Goma est le Congo. Goma est au Congo. Goma, c'est une ville de la province congolaise du Nord Kivu. À Goma, à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, à Lubero, à Walikale, mais aussi à Bukavu, à Calais, à Kabare, à Walungu, il y a des millions de Congolais qui sont abandonnés. Des Congolais qui ont la même valeur aux yeux de l'ancien président Joseph Kabila que ceux qui sont à Lubumbashi, que ceux qui sont à Kinshasa et surtout ceux qui sont à Kolwezi. Et je souligne avec du goudron cette partie. Avec du goudron.